Notre quotidien va-t-il de nouveau être bouleversé? Bonjour Jérémy Bonjour Trottin. Céline. Pourquoi le gouvernement planche sérieusement sur l'option du couvre-feu? L'objectif est bien sûr de créer un électrochoc chez les Français et au-delà même de ceux qui pourraient être directement concernés par la mesure. Il faut marquer les esprits car la situation est grave, catastrophique sur le plan sanitaire, me disait un proche du chef de l'État. Mais l'expression même de couvre-feu et ce qu'elle symbolise ne fait en revanche pas l'unanimité chez les scientifiques et les médecins. Le président des doyens des facultés de médecine avec qui j'ai pu échanger hier la considère excessive et peut-être même contre-productive car nous ne sommes pas aujourd'hui en guerre. C'est pourtant la solution que le gouvernement pourrait retenir pour tenter de réduire les soirées festives et les rassemblements entre amis, à défaut de pouvoir réglementer les événements dans la sphère privée, lieu de forte contamination. Et Jérémy, il y a encore de nombreuses inconnues. Beaucoup de décisions doivent encore être tranchées d'ici ce soir. Oui, les questions posées par cet éventuel couvre-feu sont nombreuses. Est-ce le retour des attestations et des dérogations pour pouvoir se déplacer la nuit? Pour quelles raisons les déplacements seront autorisés? Ou est-ce la simple fermeture des commerces à partir d'une certaine heure sans interdiction officielle de se déplacer donc dans la rue? Quid des transports en commun également? Continueront-ils à circuler normalement? Selon nos informations, les opérateurs d'Île-de-France travaillent déjà sur plusieurs scénarios, quasi-fermeture du réseau ou forte baisse de la cadence. Mais la question la plus cruciale reste bien sûr celle de l'horaire. 20h, la piste privilégiée à ce stade par l'exécutif, ou 22h. La question doit être tranchée par Emmanuel Macron d'ici à ce soir. Pour le ministère de la Santé, le plus tôt sera le mieux. Merci Jérémy. Parmi les autres mesures sur